l'année 2015 sera à bien des égards à oublier. Mais dans le domaine économique et financier, finalement, c'est une année qui n'a pas réservé de grandes surprises, puisque la croissance est légèrement accélérée, l'inflation est restée basse, mais on a évité le risque de déflation. La politique monétaire a poursuivi son côté accommodant de la part des banques centrales, aussi bien européennes qu'américaines. Les taux et les spreads de crédit se sont tendus, alors que les marchés actions ont affiché des performances sur la zone euro de près de 10% dividendes inclus. Ce qui fait que l'année 2015 est un bon cru. Que peut-on attendre sur l'année 2016 ? Notre scénario macroéconomique est assez consensuel. Mais ce qui nous paraît intéressant, c'est de bien noter notre indice de confiance sur les trois grands macro-facteurs que sont la croissance, l'inflation et la politique monétaire. Sur la croissance, la prévision de la Banque centrale européenne à 1,7% de croissance du PIB pour 2016 nous paraît avoir une bonne probabilité de se réaliser, et ce pour 5 raisons principales. La première est que cette activité progresse lentement et régulièrement, ce qui, naturellement, réduit le risque de retournement. La deuxième raison est liée au fameux alignement des planètes dont tout le monde parle, c'est-à-dire euro faible, taux d'intérêt faible et prix du pétrole bas, ce qui restera d'actualité en 2016 et sera donc un élément favorable. La troisième raison est liée à la composante de cette activité aujourd'hui. Elle est plus tournée vers des facteurs internes que sont la consommation et l'investissement, ce qui donne à l'activité un caractère auto-entretenu, ce qui est favorable à cette progression lente et régulière. Quatrième raison, sur le plan budgétaire, clairement, les objectifs affichés sont plus équilibrés entre réduction du déficit et soutien à l'activité. Et enfin, du côté de l'extérieur de la zone euro, l'activité continuera à être bien orientée aux États-Unis et devrait cesser de se dégrader du côté des pays émergents et la Chine en particulier. Sur l'inflation, nous pensons qu'elle va rester basse tout en s'orientant vers le seuil des 1%. Cette prévision nous paraît avoir une probabilité un peu moins forte parce que les facteurs qui ont permis ce mouvement de réduction d'inflation au cours des années passées semblent s'estomper un peu. Je pense évidemment au prix du pétrole qui va certainement arrêter de baisser, mais plus généralement au coût énergétique qui devrait plutôt aller en s'accroissant puisqu'il y a une volonté clairement affichée aujourd'hui de nous rendre moins dépendants aux énergies fossiles. L'activité repartant, la pression sur les prix devrait s'atténuer. La concurrence qui s'exerce essentiellement sur les prix devrait également se relâcher un peu. Tout ça fait que sur l'inflation, notre scénario est peut-être moins fort, si je puis dire, que sur l'activité économique, la croissance. Sur la politique monétaire, nous sommes assez confiants sur la poursuite du quantitative easing de la part de la Banque centrale européenne, qui ne devrait pas changer d'orientation au cours de cette année 2016, et de la capacité de la Fed à manipuler, si je puis dire, subtilement ces taux d'intérêt en les remontant sans que ça crée de déséquilibre sur les facteurs macroéconomiques. Ce scénario macroéconomique donne des évolutions des variables financières sans surprise. Les taux et les spreads de crédit vont poursuivre leur remontée progressive sur les marchés d'actifs risqués, les actions en particulier. Ce scénario macroéconomique est très favorable et on devrait assister à une année plutôt positive pour la gestion des portefeuilles assurantiels. Que devons-nous attendre ? Une nouvelle fois, comme en 2015, la performance globale des portefeuilles assurantiels sera conditionnée par la performance de la poche d'actifs de diversification, puisque la poche de taux devrait être à quasi zéro. Nous, gestionnaires, à quoi on devra être particulièrement attentifs ? Pour la gestion des portefeuilles assurantiels, de bien savoir analyser le crédit sur les différentes signatures, parce qu'il existera des opportunités d'investissement au cours de cette année 2016, il faudra savoir les capter, en ayant une attention toute particulière aux critères extra-financiers. Sur la poche d'actifs risqués, il va falloir gérer cette volatilité,
en diversifiant les sources de performance, en étant capable de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Compte tenu de ces anticipations, nous pouvons nous attendre à une performance financière qui viserait une performance comptable nette d'inflation aux alentours de 1,5%.